pour moi, ça a été très simple d'avoir une vue d'ensemble très rapide sur tout ce que chacun avait dit. Donc moi, je suis Valérie Ballereau, je suis enseignante et chercheur à BSB. Je suis principalement prof, mais je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Pathfinder et qui vise à l'accompagnement des étudiants dans 3 dimensions que sont leur connaissance d'eux-mêmes, leur parcours académique et leur insertion professionnelle. J'ai besoin de faire une évaluation sur un module qu'on appelle de tronc commun, qui touche un peu plus de 300 étudiants, à évaluer sur des situations de jeu de rôle. L'objectif de cette évaluation par les pairs était de permettre aux étudiants de travailler sur leur savoir-être et leur savoir-faire. Et donc pour ça, utiliser l'évaluation par les pairs en partant du principe que s'ils savaient conduire un entretien pour quelqu'un d'autre et évaluer la qualité de cet entretien, ils seraient en mesure, eux, ensuite, de participer à un entretien et puis d'être tout à fait compétents sur ça. C'est cette évaluation-là qui leur permettait de passer le module. Moi, c'était un module passed or failed pour mes collègues, donc en gros 0 ou 1, quoi. Soit je l'ai fait et elle est bien, soit je ne l'ai pas faite et voilà, ou elle n'est pas bien. C'était une évaluation en 2 temps. L'idée était que les étudiants sachent conduire un entretien et soient en mesure d'évaluer la prestation d'un autre étudiant. Donc en fait, de les mettre vraiment en situation de recrutement. La première évaluation que chacun avait à faire était donc d'évaluer le candidat et est-ce qu'il l'aurait recruté. Donc on a construit une grille d'évaluation par rapport à les critères de recrutement d'un candidat X pour une mission donnée. Et la seconde, pour s'assurer, vous savez, les effets, oui, je l'aime bien, il est super sympa, c'est mon copain, donc je mets une bonne note. On a également fait une deuxième évaluation qui était pour l'étudiant candidat d'évaluer la qualité du feedback reçu. Donc ça, c'était pour moi essentiel. Moi, je corrige leurs évaluations à eux, c'est de regarder tout de suite les évaluations du feedback qui n'était pas bonne, c'est-à-dire le candidat, il reçoit quelque chose qui ne le satisfait pas. Donc ça me donne déjà un indicateur par rapport à ça. Donc voilà la structure, si vous voulez, de l'évaluation sur la plateforme. C'est moi qui ai fait la présentation à toute la promo. Donc, je m'adressais à 200 étudiants. Enfin, en fait, pour être tout à fait exact, nous étions 2, une personne en franco, une personne en anglo. La réception de la présentation du challenge a été plutôt bonne en descendant. C'est-à-dire, quand on présente, voilà, on leur a montré les critères, ils les connaissaient puisqu'ils les avaient construits l'après-midi. Et le fait de faire un feedback sur ce qu'ils avaient reçu, ça paraissait assez évident. Lorsqu'on descend, vous savez, maintenant, c'est moi qui le fais. Ça a été plus délicat dans leur compréhension de ce qu'est chacune des évals. C'est-à-dire, quand on descend comme ça paraît super clair, mais quand ils ont à le faire, ils sont un peu perdus, ils ne savent plus. Ah, mais j'évalue quoi, à quel moment et quand. Donc là, pour ça, la plateforme aide bien, parce que vous avez d'abord en fait, en plus, on les a séquencés. On a lancé d'abord la première éval, pour tout le monde, et puis une demi-heure après, la seconde. Vous voyez, on n'a pas lancé les deux en même temps. Moi, j'ai été agréablement surprise par cette évaluation par les pairs. C'est-à-dire, si je l'ai fait, c'est que j'avais confiance en mes étudiants sur la capacité qu'ils avaient à le faire, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi détaillé. Et je m'attendais à ce que vous voyez, ce soit 2 mots, quoi. Et en fait, non, il y en a une grande majorité qui ont joué le jeu. Comme dans vos tableaux de résultats, on voit très très bien ce qui s'est dit, etc. J'avais une vision d'ensemble très intéressante. Donc ça, j'ai été particulièrement surprise de ça. Sur le feedback de ce que chacun a reçu de l'autre, ça a été extrêmement dynamique vis-à-vis des étudiants. Et je pense qu'ils ont particulièrement apprécié cette évaluation, sachant qu'elle arrivait à la fin d'une journée où ils avaient eu des experts qui leur avaient donné un feedback. Donc là, le fait d'endosser le rôle de l'expert, ça les a responsabilisés. Là, c'était un cours, un challenge hors académique, on va dire. Dans le cadre d'un cours académique, l'évaluation par les pairs, si je dois la mobiliser, elle fera une partie de ma note. Ça a été très facile pour moi
de regarder la qualité de chaque feedback. J'ai pas eu à chercher, j'ai pas eu à creuser. Pour moi, ça a été très simple d'avoir une vue d'ensemble très rapide sur tout ce que chacun avait dit. Et donc, de repérer tous les problèmes. Ceux qui n'ont pas validé, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ont répondu n'importe quoi. Franchement, ces 3 critères-là, mais enfin, c'est hyper rapide. Beaucoup plus que de passer en revue des copies et des copies. C'est vraiment le fait que l'étudiant qui reçoit une évaluation par son père puisse faire un retour sur ce qu'il a reçu. Pour moi, c'est essentiel pour le fonctionnement du dispositif d'évaluation par les pairs. Donc là, j'imagine que c'est théorisé, hein. Je ne pense pas inventer, je pense que j'invente la roue en vous disant ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une certitude et j'ai pu le mesurer dans les dynamiques de mes binômes, s'ils étaient en binôme, hein. Donc, ils savent que l'autre va pouvoir faire un retour sur ce qu'ils ont dit. Et pour que la personne qui reçoit quelque chose qui le ou la dérange puisse le notifier. On recommence en janvier avec le double d'étudiants en même temps sur 2 campus. Donc nous, c'est Dijon et Lyon, à chaque fois avec une centaine d'étudiants. Sur cette activité pédagogique-là, ça tournera comme ça tous les ans. On changera simplement les challenges, on ne fera pas toujours l'entretien, on fera d'autres thématiques d'évaluation. Mais oui, ça marche très très bien pour notre objectif. Premier conseil que moi me suis appliqué à moi-même, je suis allée voir une collègue qui l'avait déjà utilisé pour avoir son retour avant même d'envisager quoi que ce soit. Donc moi, ma recommandation, c'est ça. Ce premier entretien avec ma collègue, alors si vous le mettez en interne, je peux la citer, c'est Anne-Sophie Louis, et je la remercie pour le temps qu'elle a passé à m'expliquer. Ça m'a permis, en amont de tout, d'évaluer la pertinence de cette évaluation pour ma situation pédagogique. Donc ça, c'est la première chose que je recommande à tous. Donc, je suis à disposition des collègues. Je pense qu'Anne-Sophie aussi, mais voilà, moi, je suis à la disposition de mes collègues en interne. La deuxième chose, donc, c'est d'avoir l'entretien avec l'un d'entre vous pour comprendre ce qu'il faut que nous fassions, nous, en amont. Et mon gros travail, ça a été vraiment la structuration des critères. Il faut que ce soit extrêmement simple, précis et clair. Et donc, c'est un gros travail. À la main, je suis incapable de le faire. J'ai déjà tenté. J'admire les collègues qui arrivent à le faire. C'est ingérable pour moi, pour mon fonctionnement personnel. Je pense que j'ai pas suffisamment de rigueur et de précision, de maîtrise de l'outil Excel, je ne sais quoi, pour arriver sans plateforme, quoi. Donc, je ne l'aurais pas fait sans plateforme. Les collègues qui me connaissent à BSB vont bien rigoler, mais je vais le dire quand même. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas la personne avec lesquels les outils fonctionnent le mieux de l'école, pour des tas de raisons que je ne soulignerai pas ici dans cette vidéo. Néanmoins, j'ai trouvé la prise en main de la plateforme très, très facile et mon gros stress, c'était au moment de l'événement sur les plantages possibles, parce que pour avoir déjà utilisé un tas d'outils, c'est toujours au moment où vous en avez 300 face à vous ou 150 que ça pète. Là, j'ai eu aucun problème de plateforme, c'est-à-dire que j'avais travaillé avec l'un d'entre vous, c'était Florent, et je lui avais dit, oh là là, mais j'ai trop peur le jour J, est-ce que vous serez en back-office et tout ça? Il m'avait dit, mais non, mais ça va bien se passer. De fait, je n'ai eu aucune difficulté à refaire ce qu'il m'avait dit de faire. Enfin, c'est très simple, voilà, c'est ça que je veux, c'est le message que je voulais passer, parce que c'est pas toujours le cas, quoi. Et je peux vous assurer que je pars de très, 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 très loin dans la maîtrise des outils informatiques, enfin, qu'on soit bien d'accord. Voilà.